Il y a deux guerres qui sont présentes dans la campagne américaine, que ce soit du côté républicain ou du côté démocrate. Vous l'avez d'ailleurs mentionné, c'est la guerre en Ukraine et aussi la guerre en Palestine, dans le Moyen-Orient. Mais il y a une guerre qui est absente. La guerre dans l'Est de la RDC n'est pas mentionnée dans cette campagne. Pourquoi, pensez-vous? À cause des intérêts géopolitiques et encore à cause du rôle et de l'importance qu'on donne aux pays, qu'on accorde aux pays africains. Donc, les pays africains ont toujours été laissés pour compte. Ça, ce n'est pas surprenant. D'ailleurs, à l'ouverture du sommet de la francophonie à Paris, Emmanuel Macron, le président français, a parlé ouvertement de la situation en Ukraine, de la situation en Palestine, mais là, complètement élagué la situation à l'est de la RDC. Pourtant, Ouais. la RDC, c'est le plus grand pays francophone actuellement du monde. Et même dans la communauté francophone, la situation sécuritaire, le problème de l'Est n'est pas mentionné pour beaucoup de raisons. D'abord, il faut dire historiquement que la RDC a toujours été l'objet de beaucoup de convoitises et donc mettre en exergue un pays dont l'objet géostratégique est la convoitise mettra déjà les organisations internationales en alerte et pourra ne pas être l'avantage des puissances étrangères et tous les hommes qui font la prédation en RDC. Donc, la simple chose à faire, c'est de masquer ce conflit et pour permettre non seulement le pillage de manière impunie des ressources naturelles, mais aussi la dégradation de la situation politique et sociale des populations congolaises. Donc, pour la crise en RDC, il faudrait que les Congolais eux-mêmes se prennent en charge. Comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit, il faudrait que Mobutu lui-même l'avait dit, hein. Après lui, c'est le déluge, mais il faudrait que les Congolais se prennent en charge. Mais quels Congolais? Quels citoyens congolais dont la plupart, malheureusement, ne comprennent pas les enjeux du pays qui sont un enjeu de survie, en fait. C'est pas Mhm. simplement mettre la fin à la guerre à l'Est, mais vraiment que la RDC survive parce que après la guerre à l'Est, on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera parce que la RDC est toujours objet de beaucoup de convoitises, que ce soit sur le plan des minerais, des ressources naturelles, il y aura la guerre de l'eau. Il y a beaucoup d'enjeux, mais malheureusement, le Congolais lambda, le Congolais ordinaire ne prend pas conscience de ces enjeux et c'est ce qui pose un sérieux problème. Et parce que vous avez dit que le Congolais doit se prendre en charge, il y en a qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous pensez alors de la politique du président Félix Tshisekedi? A-t-il mieux fait ou n'a-t-il pas fait ce qu'il fallait faire? Pour analyser de manière objective la politique de président Félix-Antoine Tshisekedi, il faut remonter dans les origines de la crise. Le président Tshisekedi a hérité un système politique, économique, militaire très complexe. OK? Si nous remontons 30 ans en avant, disons à partir de 94 avec le génocide rwandais qui a été en fait le déclic de l'invasion de la déstabilisation de la RDC, il y a tout un processus qui a été instauré pour mettre le pays à genoux. OK? La guerre à l'Est avec l'arrivée de l'AFDL, la déstructuration du système de défense de notre pays, avec bien sûr les différentes guerres d'agression, le brassage et le mixage, une infiltration non seulement de l'armée, de l'administration, des services sociaux, qui ont en fait, cette infiltration a en fait déstructuré le travail qui a été fait pendant 32 ans de Mobutu de créer en fait une nation congolaise. Et à partir de cela, ça a pris des années, bien sûr, depuis 97 jusqu'à, disons, l'arrivée de Tshisekedi en 2018, on se rend compte qu'il y a eu pratiquement plus d'une décennie d'un travail de fond, bien sûr avec la contribution des pays voisins qui voulaient la disparition de la RDC, ok, l'infiltration, la déstructuration de la société congolaise. Et c'est de cela que Félix-Antoine Tshisekedi hérite. Un pays déstructuré, infiltré, une armée inexistante. Et là, il est en train de reconstruire. Mais aussi, quand il vient aussi avec une cohorte de Congolais aventuriers et prédateurs qui veulent continuer, qui étaient dans la danse de la Deuxième République et qui entourent les chefs qui, pas tous bien sûr, mais un grand nombre, ne comprennent pas, en fait, les enjeux et donne à des spectacles honteux de détournements scandaleux et aussi même de comportements qui frisent les moralités et qui affectent le Congolais moyen. Et l'intellectuel congolais avisé qui voit cette situation dit que le président Tshisekedi ne fait pas assez. Or, il est en train de faire un effort, bien sûr, on voit quand même des points positifs, notamment avec un effort de restructuration de l'administration avec le ministre Eliaou, qui essaie de nettoyer le fichier de l'administration pour quand même créer un noyau administratif qui permettra au pays de fonctionner. Mais tous ces petits efforts par-ci, par-là sont dilués par des scandales de corruption
et les scandales demeurent qui malheureusement, l'intellectuel congolais avisé se sent désabusé et un peu déçu du silence du chef de l'État, parce qu'il est le garant de la nation. Parce que n'oublions pas, on dit, dans l'imaginaire congolais, le chef de l'État, c'est lui le garant de tout. OK? Que la route soit abîmée, que c'est le chef de l'État, mon conditaire sur le Cambo, qu'il y a un détournement, Félix doit faire ça. Bien sûr, bien qu'il y a, et au niveau de la présidence de la République et par notre constitution, le Premier ministre qui gère en fait l'action gouvernementale. Mais tout repose sur le chef à cause de ce concept culturel que le chef est le garant. Donc, le président Tshisekedi devrait être un peu plus vigilant. OK, c'est vrai que les défis sont énormes. Et je ne pense pas même avec deux mandats, le président Tshisekedi pourra élaguer la situation difficile dans laquelle la RDC se trouve. C'est vrai qu'ils sont posés les jalons. Et ce jalon doit être vraiment, vraiment solide, avec une armée réformée et intègre, une administration solide et performante, et un système de défense vraiment qui est à la pointe. Parce que, comme on le dit toujours, qui veut la paix prépare la guerre. Et pendant longtemps, la RDC n'a pas su préparer la guerre. Donc, il faudrait que tout soit refait à zéro. Et je pense que le président Félix-Antoine Tshisekedi est dans la bonne voie, mais il a besoin du support des Congolais intègres. Ils doivent l'accompagner pour remettre le pays en marche.